Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur un extrait de sujet du bac à propos des écoulements de fluide en régime permanent. Pour obtenir une pression de l'eau confortable au robinet situé à l'étage, il est parfois conseillé d'utiliser un surpresseur. Ce dispositif est monté à l'entrée de l'installation si la pression de l'eau distribuée est inférieure à 2 bars. On nous donne l'intensité de la pesanteur, la masse volumique de l'eau. On nous dit qu'un bar, ça fait 10 puissance 5 pascal. On nous donne l'expression du débit volumique, D égale V fois S. Et on nous rappelle la relation de Bernoulli le long d'une ligne de courant d'un fluide incompressible en écoulement permanent, indépendant du temps, 1 demi de ρ V carré plus ρ GZ plus P est une constante. On nous donne pour le logement considéré l'altitude, la section, la pression et la vitesse de l'écoulement à l'entrée du cumulus et pour le robinet à l'étage. L'eau est considérée comme un fluide incompressible en écoulement permanent indépendant du temps. On nous demande tout d'abord indiquer en justifiant la relation entre les débits volumiques D1 à l'entrée du cumulus et D2 au robinet à l'étage. 2. En déduire que la vitesse de l'eau au robinet à l'étage a pour valeur V2 1,8 m par seconde. Déterminer la valeur de la pression de l'eau P2 à la sortie du robinet à l'étage en appliquant la relation de Bernoulli. Enfin, indiquer si un surpresseur est nécessaire à l'entrée de l'installation sanitaire du logement nouvellement acheté par le couple. Donc en fait, la dernière question revient à demander si la pression distribuée à l'étage est inférieure à 2 bars. Pour avoir une idée de l'installation, on peut imaginer les tuyaux ici à l'entrée du cumulus et puis un robinet situé à l'étage à l'altitude Z. Tout d'abord, entre l'entrée du cumulus et le robinet à l'étage, il s'agit d'un même tube de courant. L'écoulement de l'eau, qui est un fluide incompressible, est considéré en régime permanent. À ce moment-là, on a conservation du débit volumique et le débit à l'entrée du cumulus D1 est égal au débit D2 du robinet à l'étage. On nous demande d'en déduire la vitesse de l'eau puisqu'on nous a donné que le débit volumique est égal à la surface de la section du tube de courant fois la vitesse de l'écoulement qui passe à travers cette section. On identifie S1 fois V1 égale S2 fois V2. On cherche V2, c'est donc égal à S1 fois V1 divisé par S2. L'application numérique, en faisant attention aux unités, S1 doit être en mètres carrés, V1 en mètres par seconde et S2 en mètres carrés, nous donne 1,8 mètres par seconde. On nous demande ensuite d'appliquer la relation de Bernoulli pour trouver la valeur de la pression de l'eau P2 à la sortie du robinet à l'étage. La relation de Bernoulli appliquée à l'entrée du cumulus et au robinet à l'étage nous donne donc ρV1 carré sur 2 plus ρGZ1 plus P1 égale ρV2 carré sur 2 plus ρGZ2 plus P2. On cherche P2, on a donc P2 égale ρ sur 2 V1 carré moins V2 carré plus ρG Z1 moins Z2 plus P1. L'application numérique nous donne, en prenant ρ égale 1000 kg par mètre cube, V1 égale 1 mètre par seconde, V2 égale 1,8 mètre par seconde, ρ toujours 1000 kg par mètre cube, G 9,81 mètres par seconde carré, Z1 à l'altitude 0 à l'entrée du cumulus et Z2 5 mètres au robinet à l'étage. Plus P1, on nous avait donné 3 puissance 5 pascal. On trouve donc une pression de 2,5 fois 10 puissance 5 pascal à la sortie du robinet à l'étage. Avec les conversions qu'ils nous ont données, on trouve 2,5 bars. Pour qu'un surpresseur soit nécessaire, il fallait une pression à l'étage inférieure à 2 bars. Cette pression est ici supérieure à 2 bars et le surpresseur n'est pas nécessaire. J'espère que cette vidéo vous a aidé et j'espère que vous vous sentirez à l'aise avec les exercices qui ont pour thématique des écoulements de fluides incompressibles en régime permanent. Merci.